tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Estelle et Aurélien de chez PageGroup et on va parler des consultants en recrutement. On va détailler tout ça, mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Estelle, bonjour Aurélien. Bonjour Lisa. Ça va? Très bien. Super. Alors, Aurélien, tu es Practice Manager chez Page Personnel. C'est bien ça. Et tu es venu avec une collègue que tu connais depuis 15 ans. Depuis 15 ans, exactement. Estelle. Et Estelle, tu es Talent Development Director chez PageGroup. C'est exact. Tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher PageGroup en 1 minute. Est-ce que tu es prête? Je suis complètement prête. Je lance le chrono. C'est parti. Quand tu veux. Oui, bonjour. PageGroup, tout d'abord, c'est 900 collaborateurs en France. PageGroup, c'est un cabinet de recrutement, leader sur le marché du recrutement spécialisé. Donc, à travers ces 4 marques, donc on a Page Personnel, Michael Page, Page Executive et Page Outsourcing. Alors, ce qui va différencier les différentes marques, c'est le niveau d'intervention vis-à-vis de nos clients. Donc, par exemple, Page Personnel intervient sur du recrutement de cadres de premier niveau, employés et techniciens, alors que Michael Page intervient sur du recrutement de cadres confirmés. Recrutement spécialisé, ça signifie que tous les consultants sont spécialisés soit sur un métier, soit sur un secteur d'activité. Okay. Donc autrement dit, quand un consultant recrute pour un client, il va recruter soit pour un métier spécifique, donc par exemple assistana, finance et comptabilité, ressources humaines, ou alors il va recruter pour un secteur d'activité en particulier, par exemple immobilier construction, banque ou assurance. Enfin, ce qui est important de savoir, c'est que PageGroup intervient sur toute la France, en Ile-de-France et en région, recrute pour tout type d'entreprises, que ce soit des grands groupes du CAC 40 ou des PME locales, et recrute pour tout secteur d'activité. Donc ça, c'est évidemment important de le signaler. Okay. Tu as dépassé la minute, mais l'essentiel, c'est que tu es plus tout dire. C'est ce qu'on retient. Merci Louisa. Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour accompagner votre montée en compétences, mais aussi pour soutenir le développement de vos divisions et de vos régions. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent PageGroup. On voit ça tout de suite. Très bien. Alors aujourd'hui, vous recherchez des consultants en recrutement. Alors d'abord, une définition, c'est quoi un consultant en recrutement? Alors, le métier de consultant en recrutement est un métier à double casquette. Une première casquette commerciale, donc l'objectif est de développer et de gérer un portefeuille de clients et de prospects. Et une deuxième casquette qui est une casquette recrutement et conseil RH, dont le but est d'accompagner nos candidats en recherche d'emploi et de leur proposer tout type de contrat, intérim, CDD, CDI. Donc c'est un poste très complet qui permet à un consultant, en fonction de sa spécialisation métier ou sectoriel, de gérer l'intégralité d'un process de recrutement, donc de la définition et de l'identification des besoins chez un client en prospect jusqu'au suivi du candidat recruté en intérim ou en contrat permanent CDD, CDI. Et alors pour ce métier, quels sont les profils et les diplômes que vous recherchez? Alors on est très ouvert, on est un groupe qui fonctionne en méritocratie, donc on recrute beaucoup au feeling. Alors il y a bien évidemment des soft skills et des compétences à avoir. À l'issue d'une formation, on ne les a pas forcément tous, donc on a un parcours de formation complet qui permet d'accompagner nos nouveaux collaborateurs en montée en compétences. Donc on est très ouvert, c'est le feeling et les différents entretiens qu'un futur collaborateur va pouvoir passer au sein de nos locaux avec nos équipes surtout, qui va nous permettre de dire voilà, on a envie de travailler avec lui, il faut aussi nous donner envie aux futurs collaborateurs de nous rejoindre, mais voilà, c'est le feeling et les différents échanges avec beaucoup d'interlocuteurs chez nous. Qui sont là avant tout. Exactement. Et donc, il y a 20 postes à pourvoir pour janvier 2020. Exactement. Est-ce qu'il y a des prérequis, des choses à maîtriser pour intégrer PageGroup? Non, comme le disait Aurélien, c'est vrai qu'on recrute vraiment tout type de profil. C'est vrai qu'on peut recruter des jeunes diplômés donc, qui sont issus d'écoles de commerce, mais pas que. C'est vrai que, comme on se le disait, on est vraiment ouvert à tous les profils parce que finalement, qu'est-ce qu'on recrute avant tout? C'est un potentiel. C'est quelqu'un qui va pouvoir développer des compétences à la fois des hard skills, mais aussi des soft skills. Donc ça, pour nous, c'est très important. Donc on peut avoir évidemment, on a pas mal de commerciaux, des étudiants qui ont fait des études commerciales ou des études RH. Mais là, récemment, par exemple, on a recruté un ancien militaire en reconversion. Voilà, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que la personne ait envie de venir chez nous et qu'elle ait envie de développer des compétences et qu'elle ait le potentiel aussi pour se réaliser et relever le challenge qui est celui du métier de consultant recrutement. Et alors, quel est le process d'embauche?
Alors le process, il est assez simple. En fait, le candidat va rencontrer, je dirais, toute la ligne hiérarchique chez nous, et il va aussi rencontrer l'équipe. C'est important qu'il puisse se projeter au sein de son équipe, de sa future équipe. On fait aussi une visite des locaux, visite du plateau, parce qu'on travaille en open space. Donc ça, c'est aussi important que le candidat puisse aussi se projeter dans son environnement. On va lui montrer la salle de sport, quand il y en a dans les locaux. C'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, que ce soit au siège ou dans d'autres bureaux, on a une salle de sport, les cafétérias, etc. Enfin, c'est important, encore une fois, qu'il puisse se projeter dans son futur environnement de travail. Ce qui est important pour nous, c'est que le futur collaborateur il puisse s'épanouir à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Okay. Aurélien, toi, tu as intégré le groupe il y a 15 ans. Il y a 15 ans, effectivement. En tant qu'alternant. Exactement. Alors, comment t'accompagner sur ta montée en compétences? Eh bien, il y a un parcours de formation qui est propre au groupe Page et qui est suivi par l'ensemble de nos collaborateurs, qu'on vienne de la concurrence ou pas. Et il y a un accompagnement vraiment quotidien du management qui est très individualisé, puisque chacun de nos collaborateurs n'ont pas les mêmes besoins. Des gens qui sont autonomes très rapidement, d'autres un petit peu moins. Donc le but d'un manager, qui est mon métier aujourd'hui, est d'accompagner vraiment individuellement l'ensemble de mes collaborateurs. Et voilà, il y a des évaluations annuelles, par exemple, qui permettent de se projeter dans l'avenir, de savoir où on en est aujourd'hui et comment ensemble on va aller chercher les étapes d'après. Et oui, c'est vraiment du management du quotidien, et avec le support effectivement de l'équipe formation qui permet d'avoir un vrai parcours de formation, quel que soit votre niveau d'ancienneté, puisqu'un manager a aussi des formations en management. Et c'est plutôt un parcours type ou sur mesure, alors, l'évolution au sein de chez Page Group? Alors, on a un parcours en fait qui est dédié à ce qu'on appelle les joiners, donc les gens qui intègrent Page Personnel ou Michael Page, en tous les cas Page Group de manière générale. Tous les collaborateurs ont un parcours de formation, ce qu'on appelle le parcours de induction, donc le parcours de onboarding en fait. Donc tous les collaborateurs vont être formés pour acquérir des compétences. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'à la fin, à l'issue de cette formation, ils aient acquis un certain nombre de compétences sur le recrutement, sur le commercial, sur les soft skills, etc. Et ensuite, en fonction de leur progression dans le groupe, ils vont être formés également en fonction de leur évolution. Donc soit sur l'expertise, soit sur du management. Et donc, ils vont avoir un parcours dédié sur cette voie-là. Et ensuite, en fonction de sa division, parce que je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais on a plus de 20 divisions spécialisées chez Page Group. Donc, en fonction de sa division, chaque collaborateur va aussi évidemment recevoir une formation bien spécifique sur les métiers ou le secteur d'activité en question pour évidemment se spécialiser et devenir un vrai expert face à un client pour parler des différents métiers ou du secteur. Tu parles d'intégration, j'imagine que les jeunes arrivants arrivent en promotion. Alors, comment ça se passe leur intégration et quelle est la moyenne d'âge? Alors ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a un vrai esprit de promotion pour tous les joiners qui arrivent chez nous. Ils ont d'ailleurs tous un parrain ou une marraine qui va les accompagner pendant 9 mois, donc leurs 9 premiers mois. Donc s'ils ont des questions, s'ils ont des doutes ou des joies à partager, ils pourront aussi, il y a le management, mais ils pourront aussi se tourner vers le parrain ou vers la marraine. Donc cet esprit de promotion, il est fort et il va perdurer en fait tout au long des mois et voire des années, puisque des années après, on va se retrouver encore entre joiners de sa promotion, et on va se dire ah bah toi super, comment ça s'est passé pour toi, etc. Enfin voilà, donc c'est hyper important de garder pour nous en tous les cas cet esprit de promotion. Donc dès la première semaine de formation, ils vont rencontrer leur parrain, leur marraine et puis leur promotion avec lequel ils vont continuer leur parcours. Et une fois qu'ils sont intégrés à l'entreprise, comment ils gèrent leur journée de travail? Alors ils sont et autonomes et suivis. On a l'habitude de faire un point le lundi où ensemble on va échanger sur les objectifs de la semaine. On se met ensemble d'accord et après ils sont autonomes. Le but étant qu'effectivement les objectifs qu'on avait fixés ensemble soient tenus. Alors, on peut faire des points plus réguliers si besoin. Encore une fois, on s'adapte à l'ensemble de nos collaborateurs et après libre à eux de s'organiser pour que ce qu'on avait prévu, ce qu'ils avaient surtout eux prévu, parce que ça vient d'eux, et les urgences, parce qu'on a un métier qui est fait d'urgence. On peut avoir en une journée plusieurs postes qui vont être à pourvoir pour demain. Ça devient la top urgence de la journée. Donc voilà, on définit ensemble, on les accompagne, on les aide en tout cas à définir une semaine type et puis à eux de s'organiser comme bon leur semble pour atteindre encore une fois l'objectif commun. Ce qu'il faut retenir, c'est que les collaborateurs qui intègrent Page ne sont pas encore une fois du tout issus de ces métiers-là. Par contre, on va les accompagner de A à Z
pour vraiment leur permettre d'acquérir les compétences qui vont leur permettre de réussir et de performer chez nous. Ce qui est important, c'est cette notion de performance qui est là, qui est présente tout au long du parcours de formation et de carrière chez nous. Cette performance, elle doit être vraiment très présente. Et nous, on va les accompagner. Quand je dis on, c'est comme le disait Aurélien, le management et ensuite le service talent, le service formation, à travers les différentes formations qu'ils vont avoir. Ok, bon, je vous ai bien cuisiné, je ne suis pas la seule. On va passer à l'instant étudiant et on prend leurs questions. Bon, alors on a reçu plein de questions de la part des étudiants sur notre Instagram. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur l'Instagram de JobTeaser en tapant JobTeaser_ et on les posera en direct. Alors, on va prendre la première question. Issaël vous demande, avez-vous des offres sur Toulouse ? Alors sur Toulouse, oui, certainement. Je n'ai pas en tête forcément toutes les offres des différentes régions. Ce qui est certain, c'est qu'on recrute régulièrement des consultants en recrutement. Donc que vous soyez mobile sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Paris, etc., votre candidature nous intéresse, on l'étudiera et en fonction de nos besoins, évidemment, on vous répondra. Alors si on n'a pas de besoin là, maintenant, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de recevoir votre candidature et de pouvoir échanger avec vous. Et tu m'avais dit qu'en 2018, il y avait eu 100 mobilités à l'international. Oui, alors on a effectivement les recrutements qu'on fait en France, etc. Mais on a aussi un système de mobilité qui nous permet évidemment de faire de la gestion de carrière chez nous. Donc on a beaucoup de consultants qui font des mobilités, donc que ce soit en région ou sur d'autres marques ou à l'international. Donc l'international chez nous, c'est quelque chose qui est évidemment très développé parce qu'on a 7500 collaborateurs dans le monde. On est présent dans 36 pays, donc voilà, on est quand même très présent à l'international. Donc on peut avoir des offres à l'international, donc c'est-à-dire que vous êtes étudiant, si vous avez envie de partir tout de suite à l'étranger, vous pouvez postuler dans un pays qui vous accueillera évidemment tout de suite sur un métier de consultant. Après, vous avez aussi la possibilité de passer par la France, de faire un parcours de 2, 3, 4 ans et ensuite d'avoir une mobilité à l'international, ce qui parfois est plus facile, ce qui vous permet d'apprendre le métier en France, d'être complètement aguerri au métier de consultant et d'apprendre toutes les compétences, etc. Et ensuite de partir à l'international. Donc on a des pays, évidemment, des zones sur lesquelles on se développe beaucoup. Je pense à l'Asie, je pense à l'Amérique du Nord, sur lesquelles on a beaucoup besoin de consultants aujourd'hui. Ok. On prend la question de Sandra qui vous demande quels sont les soft skills que vous recherchez chez un candidat. Alors en fait, chez PageGroup, on a 5 comportements qui sont importants et qu'on développe chez nos collaborateurs. Donc tout d'abord, on a l'initiative. Le sens de l'initiative, c'est quelque chose évidemment très important parce que nos collaborateurs, ils vont rapidement être autonomes et ils vont devoir prendre des initiatives, être créatifs dans leur manière de travailler au quotidien vis-à-vis de leurs candidats et vis-à-vis de leurs clients. Pour trouver, par exemple, pour trouver le bon candidat, parfois il faut prendre des initiatives, être créatif et aller chercher le bon candidat au bon endroit, etc. Ensuite, on a le drive. Le drive, c'est super important aussi puisque c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Encore une fois, on est sur un métier très challenging. Vous avez tous des objectifs. Chaque consultant a un objectif individuel qui contribue à un objectif collectif. Donc, c'est important que le collaborateur ait vraiment du drive. Ensuite, on a l'influencing. L'influencing, c'est cette capacité d'influence que vous aurez auprès de vos candidats et vos clients et vous amener au résultat, à votre objectif. Le teamwork, ça fait partie de nos valeurs. D'ailleurs, le teamwork, c'est l'ADN. C'est l'ADN du groupe, très clairement, c'est notre culture. On travaille énormément en synergie, on travaille en open space, donc on se parle énormément, on s'aide. Donc il n'y a pas de compétition chez PageGroup, ça c'est très important. On est sur un métier de commercial, mais il n'y a aucune compétition. En même temps, au contraire, on est vraiment sur de l'émulation positive. Donc voilà, ça se fait comme ça. Et la 5e, c'est la résilience, donc cette capacité à rebondir régulièrement, aller toujours de l'avant et pas se laisser abattre quand on est sur un échec ou sur un conflit avec un client, par exemple. Ok. Alors Aurélien, j'ai une question pour toi maintenant de Eline qui te demande « Je suis un nouveau diplômé, je cherche une opportunité en tant que consultant en recrutement dans une entreprise comme la vôtre. Les recruteurs continuent de me dire que je n'ai pas assez d'expérience. Quels conseils donneriez-vous à un jeune diplômé qui souhaite travailler dans ce type d'environnement ?» Déjà de venir nous voir, donc de postuler dès aujourd'hui. Et vraiment, notre métier aussi est de l'accompagner dans sa recherche. Peut-être on lui dira qu'elle manque de certains soft skills pour occuper un poste de consultant recrutement. Donc on a ce rôle de conseil auprès d'elle si à l'instant T, elle n'est pas faite pour le recrutement. Après, voilà, les qualités principales, on recrute au feeling, comme je l'ai dit. Si elle est dynamique, qui a un très bon sens du relationnel, puisqu'on est tous les jours avec nos clients, nos candidats, nos collaborateurs. Donc c'est un soft skill qui est très très important et un sens commercial. Elle
doit être faite Elle pour devrait, ce job. fitter avec Exactement. le job. Tout à fait. Alors, il y a Widjan qui vous demande, pouvez-vous me décrire une journée type d'un consultant en recrutement chez PageGroup? Bien sûr. Alors encore une fois, on gère des urgences, donc les journées peuvent être très différentes de la to-do qu'on a définie le matin. Mais généralement, on rencontre 2 à 3 candidats par jour. Ok. Voilà, des entretiens qui, selon les profils, durent entre 3/4 d'heure et 1h30. Qui peuvent se faire en Skype ou en visu. Exactement. C'est pas Ok. forcément que du présentiel. Exactement. On rencontre aussi généralement un client ou un prospect par jour. Et le reste du temps constitue à chercher des nouveaux candidats à convoquer. Une partie effectivement de suivi client, de suivi de mission. On suit tous nos candidats en poste, que ce soit en CDI ou en intérim auprès de nos clients. Donc les journées sont très denses, changent énormément. Donc ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'il n'y a jamais de routine. On s'adapte aux missions. Exactement, tout à fait. Alors, on prend la dernière question de Flavio qui vous demande, est-ce possible de prétendre à un poste dans le domaine des ressources humaines et recrutement en ayant étudié les sciences sociales et humaines? Je pense qu'on a largement répondu à la question. On recrute tout type de profil. Donc, on a déjà recruté des journalistes, on a déjà recruté des anciens chimistes. On a même aujourd'hui un chercheur d'or chez nous, qui est chez Page Africa. Enfin voilà, un ancien chercheur d'or. Donc, en fait, c'est le profil, votre expérience passée, c'est pas ça qui compte. C'est encore une fois, quels sont vos soft skills, quel est votre potentiel et quelle est votre envie de venir chez nous. Bon, alors maintenant, on va faire un focus sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où ou dont, à vous de me répondre au plus vite. On voit ça tout de suite. En même temps. Alors, je vous pose une question. Ah non, pas un sur deux, vous répondez en même temps. C'est pas du jeu, On se sinon. trompe pas. On se trompe pas. Allez, c'est parti. D'où ou dont tutoyer en entreprise Do. Bien sûr. et en entretien? Don't. D'où ou dont donner son avis quand on est une jeune recrue? Do. Porter une tenue décontractée en entretien? Don't. Alors, c'est quoi? Comment est-ce qu'il faut s'habiller en entretien? Professionnel. Tu peux nous détailler un peu? Ça veut dire tellement de choses. C'est hyper subjectif. Ouais, en Pas fait. en jogging, pas en jogging ou en Donc, pas short. de jean basket? Non, pas de jean basket, pas de mais- jean. Une tenue professionnelle. Enfin, honnêtement, pour un homme, c'est plutôt costume Ou chino. ou chino, mais chino. Après, entretien, première impression. C'est vrai qu'on a un dress code quand on va voir un client, quand on va voir un candidat. Alors c'est vrai qu'en fonction de la division, ça peut être différent, mais c'est vrai que assez largement, on est plutôt sur un costume pour un homme et pour une femme professionnelle, c'est pantalon, tailleur peut-être pas, mais en tous les cas, faut que ça, Chemise, pantalon, minimum. Ouais, voilà, minimum, Ok. voilà. Le Friday Wear, ça existe chez Page Group? Non, Non? non, puis on n'aime pas ça, le Friday wear. En C'est fait, vrai. c'est pas forcément que le vendredi où on va pas. Enfin voilà. On s'adapte en fonction On des a des s'adapte, candidats, des ouais, clients qui viennent c'est régulièrement ça. dans le locaux Ouais. et du coup on Donc a, c'est on pas a quand assez même difficile une d'imposer image. ça, C'est ça. Ok. D'où ou dont porter la barbe en entreprise? Oh, bah, Bah don't. On aura compris grâce à toi Aurélien. D'où ou dont, donc pour une jeune recrue, demander plus de missions. D'où, bien sûr. Demander des congés anticipés. D'où. Exprimer une frustration à son manager. D'où. Demander des points réguliers à son manager. D'où. Oh, c'est bien, il y a plein de d'où. Négocier son salaire la première année. Don't. Alors don't parce que, je précise, parce qu'en fait c'est très clair dès l'entretien d'embauche quel va être votre système de rémunération la première année. Donc vous aurez une augmentation à tel moment, etc. Enfin, tout est hyper précisé dès le démarrage. Donc demander une augmentation salariale la première année, c'est que vous n'avez pas bien écouté en entretien. Ok. D'où ou dont prendre des notes durant l'entretien. D'où. Poser des questions durant l'entretien. D'où également. C'est important et si le candidat le fait pas, vous. En fait, s'il ne le fait pas, c'est don't. Ça montre pas un grand intérêt pour le poste. Quelqu'un qui connaît pas le métier, qui sort de ses études, il a forcément Il a beaucoup de forcément questions. des questions. Ça montre l'intérêt. D'où ou dont tout connaître de Page Group. Alors tout connaître, c'est pas possible, puisqu'on est un groupe un peu complexe, on a 4 marques, etc. Par contre, s'être renseigné, être allé sur notre site corporate, être allé sur notre site carrière, voilà, connaître la base en fait, oui, ça me paraît évidemment important et c'est le cas pour toutes les entreprises et pour tous les entretiens. Oui, entretien, ça se prépare, effectivement. Quelles sont les questions que vous aimez poser ou vous posez régulièrement en entretien? Moi, j'aime bien demander qu'est-ce qu'ils ont pensé des collaborateurs qu'ils ont vus juste avant moi, avoir un peu leur feedback en fait, Ok. à la fois des entretiens puis des personnalités qu'ils ont rencontrées. Et moi, je pose beaucoup de questions sur les hobbies, sur leur dernière soirée. Voilà.
c'est important, effectivement, comme on a peu de critères finalement de recrutement, si ce n'est feeling et certaines compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, on recrute des gens fun en fait. On travaille beaucoup et on veut, on a un open space comme on disait. On va travailler beaucoup avec eux. On recrute des gens fun. Ouais. Voilà. Ouais. C'est plus sympa au quotidien. Moi, je leur demande aussi beaucoup comment ils se caractérisent. Voilà, s'ils avaient 3 mots qui pourraient mieux les définir, ce seraient lesquels? Ok. Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? Do. Parler négativement de son ancien employeur? Don't. Admettre un échec? Do. Se présenter de façon originale? Tant que ça reste dans le contexte du recrutement et du poste à pourvoir. Ça permet de se démarquer. Ouais. Au contraire, il ne faut pas sortir du Il y cadre. a une limite à ne pas dépasser, quoi. Ouais. Mais en tout cas, plus ou moins. Do ou don't s'entraîner à passer les entretiens? Do. Do, bien sûr. Venir avec son CV imprimé? Alors, do et don't, don't. parce que déjà pour des raisons big green, c'est mieux de ne pas imprimer. Et parce que l'employeur et donc le consultant ou le manager qui reçoit le candidat, en général, il a soit un ordi portable avec le CV, soit il a déjà le CV qu'il a imprimé, donc il vaut mieux pas imprimer 2 fois le CV. Et vous demandez une lettre de motivation? Non. Non, donc elle n'est pas obligatoire. Pas du tout. Par contre, on va demander un petit mail de reformulation à l'issue de l'entretien pour voir si la personne a bien compris et surtout pourquoi elle a envie de continuer le process. Une petite synthèse du post-entretien. Petit mail de motivation. Ok. Do ou don't travailler son body language? Oui, do. Demander de changer de poste la première année? Alors, do. Enfin, en fait, oui, do dans le sens où, bien sûr, il y en a qui l'ont fait déjà, et c'est déjà arrivé qu'on ait des mobilités dès la première année. C'est pas conseillé parce que dans le sens où c'est vrai qu'il faut quand même 2 ou 3 ans pour être vraiment complètement autonome et complètement à l'aise sur le poste et expert aussi sur son poste. Maintenant, si la première année, pour X ou Y raison, on a besoin de changer de région pour des raisons personnelles et qu'on a envie de rester dans le groupe, il faut le dire. Ok, donc c'est possible. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble, ça va être à vous. Vous avez déjà 3 minutes déjà pour les convaincre de vous rejoindre. On voit ça dans le last but not least. Alors, pour entamer cette dernière partie, vous m'avez dit que vous étiez certifié depuis 5 ans, top employeur. Oui. C'est ça? Oui. En fait, Top Employeur, c'est donc un organisme qui permet de certifier les entreprises par leurs actions RH. Donc nous, chez PageGroup, on a une promesse employeur RH, en fait, déterminée par 5 piliers qui nous sont fondamentaux chez nous et qui constituent vraiment la culture RH chez Page. Donc on a tout ce qui est talent development, on en a beaucoup parlé à travers le parcours de formation, tout ce qui est gestion de carrière, donc on en a aussi pas mal parlé sur les différentes voies d'évolution, sur les mobilités, tout ce qui est diversité et inclusion, qui sont des éléments extrêmement forts chez nous. On a un responsable égalité des chances et diversité chez nous et tous nos consultants sont formés à la lutte contre la discrimination. Tout ce qui est rewards et well-being également, donc on fait très attention à ce que nos consultants se sentent bien, puissent faire du sport, puissent bien manger, etc. Et surtout aussi puissent être récompensés par rapport à leurs résultats, etc. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Et c'est vrai que les incentives, par exemple, ça fait vraiment partie de notre ADN. Ouais. On ne peut même plus vous dire avec Aurélien le nombre d'incentives qu'on a fait depuis 15 ans. Le dernier item, c'est... j'ai un trou de mémoire, c'est le Giving Back to Others, bien sûr. Et on est partenariat, en fait, voilà, on a beaucoup d'actions solidaires, on est partenaire d'un certain nombre d'associations, la Ligue contre le cancer, la Cravate solidaire, etc., qui nous permet évidemment de mener des actions de solidarité qui sont importantes pour nous et qui donnent du sens à notre job. Ok. Aurélien, le mot de la fin. Eh ben moi, pour les personnes qui nous écoutent, je suis un ancien stagiaire. J'ai rejoint le groupe Page il y a 15 ans, on m'a fait confiance. Je ne connaissais pas le métier, on m'a très bien accompagné. Je suis fier aujourd'hui d'accompagner une équipe et de l'avoir évolué. Certains collaborateurs sont partis en mobilité effectivement dans le groupe. Donc voilà, c'est la beauté de notre groupe, c'est qu'on fonctionne en méritocratie. Chacun nous rejoint en tant que consultant et de par ses expériences, ses envies et ses souhaits peut évoluer au sein du groupe.
On vous attend. Donc pour toutes ces raisons, il faut vous rejoindre. En tout cas, Exactement. si vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur pagepersonnel.fr. Estelle, Aurélien, merci beaucoup Merci Louisa. d'avoir été C'était un là. plaisir. Bah, Également. réciproque. À très bientôt. Et j'espère. bientôt, j'espère que tu vas revenir. Ça fait déjà plusieurs fois. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.